Salut à tous. Salut. Bon, alors, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Pour un épisode, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode comme ça d'analyse pronostic, parce que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu du UFC numéroté. Donc on revient aujourd'hui pour parler alors d'un seul combat. Le temps nous a manqué, l'organisation a été compliquée, la hype n'y est pas non plus, on va pas se mentir hein, pour le coup. Mais le combat qui nous intéresse le plus et qui j'ai l'impression qui intéresse vraiment tout le monde, c'est le vrai main event de la soirée, même s'il est encore main event, c'est Charles Oliveira versus Beneil Dariush. Donc voilà, c'est ce combat qu'on va décortiquer. C'est ce combat qu'on attend depuis longtemps. Et donc voilà quoi. Parce que Yaldana versus Nunes, même le chiffre des countdowns parle de lui-même quoi. Il ne hype personne. Grave. Donc voilà. Après, on l'aurait fait, mais vraiment, pour le coup, c'est le manque de temps qui a fait que. Là, cet enregistrement, les notes, je les ai prises très rapidement. Donc voilà, on enregistre de nuit, on essaie de faire en sorte de le sortir dans les temps. Donc voilà. Alors, ce combat va se passer lors de l'UFC 289 au Rogers Arena dans la nuit du 10 au 11 juin, donc ce week-end, du samedi au dimanche. Et pour le coup, donc c'est un common event, c'est un 3 rounds, 3 rounds pour un combat chez les poids légers. Et surtout, un combat qui pourra peut-être déterminer qui sera le prochain title shot, en fait, tout simplement. Normalement, Donc, c'est ça. Hein. Dana White, il avait annoncé ça. ouais, normalement. Entre Ouais, Dana White normalement. annonce, on verra. Mais c'est vrai que bon, Charles Oliveira, c'est l'ancien détenteur de la ceinture. Il l'a perdu contre Islam Makhachev. Ça, c'est acté. Beneil Dariush, c'est la personne que l'UFC fait partie des personnes que l'UFC fait traîner énormément avant d'avoir une chance à la ceinture. Donc voilà, là c'est un peu le moment pour lui. De toute façon, c'est sa carte à jouer à Beneil Dariush parce que s'il rate ce coche, il va repartir dans les tréfonds de l'UFC et derrière pour avoir une chance, ça va être très très compliqué. Oh, c'est mort. Oh, tu peux le Ouais, dire, c'est foutu. ouais, je suis d'accord. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le tail of the tape et on va commencer par l'ancien champion Oliveira. On va lui laisser cet honneur. Donc, Oliveira, c'est 1m78 pour une allonge d'1m88. C'est 33 victoires, 9 KO, 21 soumissions. Il a le record du nombre de soumissions à l'UFC et 3 décisions. Il a 9 défaites, 4 par KO, 4 par soumission et 1 par décision et un no contest. Quant à Dariush, c'est 1m78, même taille, mais un peu moins d'allonge puisqu'il est à 1m82,9. 22 victoires, 5 KO, 8 soumissions, 9 décisions et 4 défaites, 3 KO, 1 soumission. Et on finit par un draw. Il a un draw dans son ranking. Donc voilà, c'est un peu plus d'expérience chez Oliveira. On va en parler, bon, on peut en parler maintenant. Quand on dit un peu plus d'expérience, donc effectivement, il y a plus de combats, mais il y a aussi plus de grands noms qui a affronté plus de problèmes qu'a affronté Oliveira par rapport à Dariush. Oliveira, ses derniers combats, c'est Makhachev, c'est Gaethje, c'est Poirier, c'est Chandler. Ouais. Euh, Même on va avant ça, dire hein, que Kevin Lee, il a pris des gros noms. Il a ouais, pris des mecs vraiment solides. Paul Felder. Paul ouais. Felder, c'était solide. Hein. Donc voilà, alors que Dariush, c'est vrai qu'on n'avait pas tilté, mais c'est vrai que quand tu regardes bien, son dernier combat, c'est Gamrot. Avant ça, c'est Ferguson. Avant Ouais, et un ça, Ferguson en c'est fin de carrière. Hein. un Ferguson en fin de carrière. Bah, finalement, en fait, Ferguson, il l'a eu juste après Oliveira. Ouais. Donc, Ouais, ils ont donc affronté la même version de Ferguson. c'est ça. Et ils ont blessé la même version de Ferguson chacun aussi, parce que c'est ça. Ils l'ont brisé, le pauvre. Un Il au y en a bras, un l'autre au genou. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui s'est occupé du haut, il y en a un autre qui s'est occupé du bas. Donc, bon, ils ont équilibré l'affaire, finalement. Attends. Ils s'étaient fait pour se rencontrer à un moment ou à un autre. Mais après, bon, sinon, après les noms des personnes qu'il a affrontées, c'est moins glorieux. En tout cas, voilà, en termes d'expérience, c'est pas les mêmes combattants. Alors, si tu remontes un peu loin, tu as un Drew Dober qu'il a affronté. Donc ça, Ouais. c'est un combattant solide. Mais bon, c'est pas C'est pas le top top. Hein. c'est pas le top. C'est pas le top. Mais ça va aussi avec le fait que l'UFC ne voulait pas le faire monter. Si tu le mets face à des tops, forcément, au bout d'un moment, tu n'as plus le choix s'il les bat de les faire monter.
le faire monter pour essayer d'avoir un title shot. Ouais, Donc ça va aussi avec la stratégie de l'UFC vis-à-vis de Benel Dariush qui, pour info, hein, s'ils veulent pas le faire monter, c'est parce que il a le charisme d'une porte, tout simplement. Il fait des UFC countdown où il va faire se balader, il va se balader avec sa femme dans les rues de la ville, mais il n'y a rien de spécial. Enfin, c'est le genre de personne, voilà, c'est la simplicité à l'état pur. Même en termes de look, tu vois, rentrer en Oliveira où tu vas le voir avec les cheveux décolorés, avec des dents blanches et brillent dans le noir, avec des costumes rouges, lunettes de soleil et tout. c'est Ouais. ça. Donc là, il y a vraiment un truc qui sort. Il y a vraiment au niveau marketing, il y a quelque chose. Et tu vois Darius, le mec, t'as l'impression qu'il sort du lit, quoi. Donc le mec a pas été chez le coiffeur, il sort en claquette. Enfin, il y a un moment au niveau marketing, voilà, le mec n'est pas marketable. C'est tout simplement ça. Il est juste marketable sur quoi? Sur sa façon de combattre, qui est quand même relativement impressionnante. Ouais, je suis d'accord. Mais même ça, ils le mettent pas plus que ça en avant sur ça. Non, Non, non mais plus. tu sens que l'UFC, si t'as pas l'image qui colle avec le rôle de champion, ils te mettront pas en avant de toute façon. Non. Bah après, ça reste de l'entertainment, hein, de toute façon. Donc bon, effectivement, c'est pas voilà, c'est pas sur lui qui compte. Et je pense qu'ils espèrent une victoire d'Oliveira grandement, de toute façon, même ne serait-ce que pour avoir la revanche contre Makhachev. Donc donc voilà. Commençons une fois n'est pas coutume, une nouvelle fois par la boxe avec Oliveira. Donc Oliveira, bon, on va pas se mentir, on en a déjà beaucoup parlé de lui, on a déjà analysé beaucoup de combats. C'est plus sur Dariush où ça va être la première fois qu'on l'analyse. Mais Oliveira, donc on l'a déjà dit, c'est un style orienté boxe taille pur. Donc pour le coup là, il y a pas d'ambiguïté. On en a déjà parlé. Il y a des mecs qui ont des styles boxe type MMA. On en a parlé il y a pas longtemps avec Sterling par exemple. Mm. Lui, c'est un puriste de la boxe taille. Il sait exploiter toutes les armes d'ailleurs de ce style, que ce soit les pieds, les poings, les genoux, les coudes. Là-dessus, il n'y a pas de souci, surtout qu'en plus, comme il a quand même pas mal d'allonges, les genoux et les coudes sont bien indiqués pour lui parce que ça lui permet de garder, de les mettre et de garder quand même une relative distance. Euh, D'ailleurs, il sait parfaitement exploiter cette l'allonge qu'il a. Ça, il y a pas de souci, même si des fois, sa recherche de casser la distance absolument fait que, bah, au lieu de rester justement, de profiter de cette allonge avec des coups directs, avec ses front kicks qu'il utilise parfaitement bien et avec ses low kicks, il va casser cette distance et donc il va se mettre à portée de frappe. Ouais. Et c'est là où le bas blesse parce qu'il se fait énormément toucher. En fait, il se fait énormément contrer, énormément toucher, notamment avec des crochets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pour lui, est, C'est est presque nocif. obligatoire. Mais c'est C'est presque presque obligatoire. obligatoire. Il se fait toujours sonner. Il prend toujours un. Enfin, des fois, c'est même pas vraiment des knockdowns parce qu'il, quand il est sonné, il le dit lui-même. Tu vois, il se laisse tomber pour récupérer. Ouais. Donc, il y a beaucoup de knockdowns qui n'en sont pas vraiment où il aurait pu rester debout. Mais c'est vrai que son jeu fait qu'il prend énormément de frappes. Il avance tout le temps. Oui, il avance tout le temps. Il casse la distance avec des coups de genoux sautés. Il vient chercher le single collar tie. Enfin, il vient chercher le clinch box tie où il vient tirer la nuque de l'adversaire. D'ailleurs, avec une puissance énorme, hein, parce que honnêtement, enfin, il est tellement puissant que quand il avait clinché Dustin Poirier, et que Dustin Poirier il avait soulevé sa tête, il était Il monté était resté avec. accroché. Ouais. Ouais, il était resté accroché, ça lui avait décollé les pieds du sol. Mais derrière, en fait, c'est parce que l'idée, c'est d'asphyxier son adversaire, en fait, tout simplement. C'est de venir et de boxer avec beaucoup de volume pour venir, bah, voilà, perturber l'adversaire, l'asphyxier, faire en sorte d'annihiler un petit peu ses défenses, qui ne rentrent pas dans une bagarre plus que ça, mais plutôt dans le fait de saturer et après d'aller chercher le coup dur qui va permettre de mettre knockdown et puis après de suivre au sol, quoi. S'il met pas KO tout de suite, il va suivre au sol. Ça, c'est sa Ouais. stratégie. Ou alors de venir en contact en lutte, tout simplement. Euh, Même s'il met beaucoup de pression et qu'il asphyxie ses adversaires, ses enchaînements sont jamais très longs. C'est des enchaînements de 3 frappes maximum. Donc on est vraiment dans le format aussi box taille, hein, où on va pas avoir des enchaînements, on va avoir des enchaînements simples, hein, de toute façon. Voire des coups isolés, surtout avec ses jambes. Oui. Il va envoyer beaucoup de coups isolés. Euh, Quoi dire d'autre? C'est un puncher. C'est un puncher. Oui, J'ai l'impression qu'il frappe très fort. De toute façon, on le il voit frappe sur très ses fort. derniers combats. Bah, on Et le voit avec Gaethje.
Geji, c'est pas quelqu'un, tu vois, qui va tomber facilement et pourtant il a réussi avec son point arrière à le Même faire tomber, Poirier, quoi. hein. Même Poirier. Donc effectivement, c'est sec. Tu vois, c'est vraiment, c'est des coups. Il fait partie de ces gens qui ont des fibres sèches et quand le mec il touche, tu sais, tu sens que ça fait mal, que tout est dur chez lui. Tu sais, Mm. c'est vraiment ça. Et tu le sens Ouais, d'ailleurs avec ses frappes de jambes aussi, hein. Avec ses low kicks, avec ses fronts, avec toutes ces armes-là, même avec ses genoux. Tu sens que quand il touche avec violence. Tu sens que quand ça pique, ça fait mal. Tu sens que ses coups de genoux, ça use, que ça coupe le souffle. T'as vraiment, tu sais, tu les sens, ils pénètrent. Tu vois, Poirier, quand il avait pris les coups de genoux, il était usé. Vraiment, tu sentais c'est qu'il ça, hein. pénétrait le C'est corps ça qui va tuer, de hein. Poirier, quoi. Ouais. Ouais, qui a tué sa barre d'énergie, en fait, tout simplement. Donc vraiment, ouais, t'as raison là-dessus de le dire. Voilà, c'est dur. Il est dur. Il est vraiment dur. C'est un vrai puncher. Ouais. Et Darius, après, des KO en plus, hein. Enfin, les deux peuvent se faire finaliser, tu vois, on le sait. Oui, c'est ça. C'est ça l'intérêt de ce combat, c'est que dans les deux cas, ils ont quand même de quoi sonner l'adversaire, mais ils ont aussi le problème, c'est qu'ils se font tous les deux sonner. C'est Après, ça. c'est comment l'un et l'autre réagissent. Et c'est là où tu vois la différence entre les deux. C'est-à-dire que on va pour l'instant parler d'Oliveira. Quand il se fait sonner, tu l'as dit tout à l'heure, il va se mettre sur le dos et puis il va attendre son adversaire. La plupart du temps, l'adversaire va pas suivre parce qu'il sait que derrière c'est un bourbier au sol. Non, on va record de soumission à l'UFC, c'est pas pour rien. Maintenant, quand tu tombes sur un mec qui maîtrise le sol, type Makhachev, bah lui il a suivi. Ça lui a pas posé de problème. Et c'était Ouais. là qu'on disait, voilà, on verra si l'adversaire suit, s'il a encore cette lucidité. Mais force est de constater qu'il reste lucide. Force est de constater que quand il se pose, en fait, il va s'allonger avant même d'être sonné au point de plus pouvoir réagir. C'est dès qu'il prend une frappe qu'il estime un peu forte, hop, il s'allonge. Ouais. C'est vraiment ça. Il récupère. Soit la personne essaye de suivre, et dans ce cas-là, il est dans son jardin. Soit la personne ne suit pas, et dans ce cas-là, il attend que l'arbitre fasse relever. Et comme ça, ces quelques secondes lui permettent de reprendre De ses esprits et puis de récupérer et de repartir à l'attaque. repartir. Ouais, c'est ça, de Ouais. repartir vers l'avant. Alors que Darius, lui, c'est différent. C'est quand il est touché, soit il reste dans l'échange de boxe. Il Et rentre à la là, bagarre. ouais, il rentre à la bagarre. Et comme il est puissant et qu'il a le pouvoir de sonner son adversaire, bah, ça marche la plupart du temps. Soit il va rentrer en lutte. Donc, mais pas en lutte en mode le takedown, tu sais, inespéré, vraiment sur un truc solide, un truc où il va conserver une position forte. Donc lui, c'est pareil. Mais tu sens quand même, enfin, de ce que j'ai remarqué là, en regardant, j'ai plus regardé le combat de Darius parce qu'Oliveira, bon, Ouais, moi voilà, on le aussi. connaît parfaitement, hein. Mais tu sens quand même que quand il se fait toucher, il réagit à l'instinct, ce qui prouve que c'est quelqu'un qui est très très bien entraîné. Mais par contre, tu sens qu'il est plus là. Enfin, tu sais, t'as vraiment l'impression, tu sais, le mec, des titubes. Tu sais, il a du flou dans l'œil. Il a du flou dans l'œil. Ouais. Donc ouais, Ah, je c'est suis pas la même d'accord. chose. C'est pas la même chose. Il va pas réagir de la même manière qu'Oliveira. Et c'est ça où déjà rien que là-dessus, déjà je penche un peu plus vers Oliveira dans le pronostic. Déjà voilà, sans parler du pronostic final qu'on va donner tout à l'heure, mais déjà rien que sur cet élément-là, j'ai un peu plus je crois un peu plus en Oliveira qu'en Darius sur ce combat, hein, je parle. Déjà juste avec ça. Ouais. Ouais. Non, mais franchement, pour finir, Oliveira, offensivement, super fort. Il a toutes les armes, en fait. Il maîtrise tout. Peut-être un petit défaut défensif. Voilà. Défensivement, il prend beaucoup de frappes. Ouais, oui, Beaucoup de clairement. frappes dures. Beaucoup de frappes dures. Ouais. Et pour ses armes, parce on n'a pas fini d'en parler, mais son front kick, on en parlait tout à l'heure. Bon, on a parlé des low kicks, d'accord, on a parlé des middle qui sont très puissants. Son front kick, il l'utilise de deux manières, soit pour repousser l'adversaire, soit pour le stopper. Donc, que ce soit en version Mike Guerry, un petit peu, où il va stopper son adversaire ou qui va être un peu plus frappé, ou alors version plus box style où il va pousser l'adversaire. On a parlé de ses coups de genoux qui usent. Il a un très bon uppercut, ça aussi, Ouais. qu'il utilise avec justement avec le single Le collar clinch, tie où ouais. il vient saisir le clinch derrière la nuque. Euh, donc ça, c'est vraiment une arme qu'il utilise beaucoup. Et son coup le plus puissant, c'est son direct du bras arrière. En général, Oui. quand il touche en ligne droite, en plus avec l'envergure qu'il a, avec le fait qu'il ait vraiment comment dire, de la distance, enfin vu qu'il a de la longe, quand il rentre à la mâchoire, en général, ça tombe. Ah, ça, c'est comme ça qu'il a touché, par exemple, Geji.
c'est sur ce fameux bras arrière qui est vraiment, vraiment très efficace. Ouais. Donc, Quand Gedji sortait de son enchaînement. Il y quand a ça Gedji aussi. sortait de son enchaînement, ouais. C'est là qu'il aime bien choper les mecs. Quand les mecs Ouais, finissent leur enchaînement qui ressortent, lui, il met son bras arrière. ouais. Et comme il Mais avance, il touche. de toute façon, comme il cherche la collision aussi, enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans ces moments d'échange. Tu vois, c'est vraiment dans ces moments d'échange où il exploite le mieux sa boxe Ouais. aussi, où il va toucher le plus durement. Tu vois, avec Chandler, par exemple, c'était sur un mouvement de collision où Chandler, il essayait de sortir et où il a pris le crochet qui a fini par le mettre KO. Donc, c'est vraiment ça qui fait sa force. C'est dans ces moments-là d'échange et de collision où souvent le knockdown va venir. Donc ouais, Ouais. c'est vraiment ça. Darius? Ouais, juste une chose, tu disais, ouais, effectivement, il prend beaucoup de coups, mais lui aussi, il récupère très vite. Enfin, vraiment, on l'a dit, bon, il récupère en s'allongeant, mais il récupère aussi très vite. C'est-à-dire qu'il a cette capacité-là à revenir tout de suite dans le combat. Ça, c'est le petit détail, Ouais. mais qui fait la différence. Parce que quand Mais tu as quelqu'un en face qui peut te sonner, parce qu'on le laisse revenir dans le combat. oui, mais même si on ne le laisse pas revenir dans le combat, tu vois, je pense à Chandler. Tu sais, quand Chandler l'a touché, il Ouais. l'a pas laissé revenir dans le combat. C'est-à-dire qu'il est venu tout de suite au contact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai revu ce combat. Il est venu au contact, mais il était encore au sol. Tu vois, il était sur son dos. Tu avais Chandler qui envoyait un peu de ground and pound, mais qui était méfiant quand même. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire que même si tu lui mets la pression tout de suite, tu vois, sauf si bien sûr tu vas le chercher à la soumission, C'est bah, comme ça qu'il faut ça en a été le fait. cas. C'est vraiment ça qu'il faut. Ouais. Et encore, parce que quand tu regardes, même face à Makhachev, il réagit quand même. Il fait une erreur technique. Il fait une erreur technique. Plus je revois la scène, et plus je me dis que c'est lui aussi qui, euh, qui donne la soumission à Makhachev, qui était placé, tu sais, en diagonale. Après, attention, Makhachev, une pression de malade dans les bras. Une fois qu'il est installé sur le bras-tête, il n'y a pas de souci. Mais il fait une erreur finalement que font beaucoup de débutants, tu sais, quand il a la jambe de son adversaire et puis il veut ponter, tu sais, pour l'enlever, pour le renverser. Et puis en fait, finalement, il lui donne ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça lui permet de sortir sa jambe et de se replacer du bon côté pour pouvoir finaliser l'étranglement. Tu vois. Ouais, non, mais c'est clairement une erreur. Mais l'erreur, il l'a fait parce qu'il manque de lucidité sur le moment. Parce qu'il est sonné. ouais, ouais. Ouais, mais je sais pas, je le sens quand même, je le sentais, enfin, dans ses yeux, il était clair. C'est juste qu'il a paniqué. Je pense qu'il a paniqué. C'est plus dans ce sens-là. Je pense que c'était pas le fait qu'il soit sonné. Je pense qu'il a paniqué parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on l'attaque sur une soumission à ce moment-là, quand il est sonné. Tu vois ce que je veux dire? Où la personne aura pris le petit temps d'avance par rapport à quelqu'un qui essaierait de l'attaquer alors qu'il est en pleine possession de sa, de sa garde, entre guillemets. Ouais. Quand je parle de sa garde, je parle de sa garde de grappling. Tu vois, où il va avoir sa garde, il va être en garde ouverte, certes, mais voilà. Je pense que quand tu l'as sonné et que tu lui fonces dessus et que tu as passé ce petit, tu sais, on sait très bien, hein, dans le sol, si tu prends le petit temps d'avance, c'est là où tu fais la différence. Il y a un mec, enfin, tu peux avoir un adversaire qui va prendre un temps d'avance sur toi en début de combat et tu vas jamais le rattraper. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas réagir, à chaque fois il aura ce petit temps d'avance qui va te mettre dedans et il va te passer dans le dos et il va te reprendre la position montée. Dès que tu vas réagir, en fait, il va réagir juste avant toi. Il va anticiper juste avant toi. Hmm. Et j'ai l'impression que quand il est sonné, même s'il est lucide, le fait que la personne ait pris ce petit temps d'avance, eh ben, c'est là où il est perdu. Il est plus dans le contrôle, tu vois. C'est plus lui qui dicte Le rythme du truc, le ouais. rythme et le game, tu vois. C'est son adversaire. Et c'est là où je pense qu'il est pas habitué à ça, justement, tu vois. Alors, Darius. Alors lui, gaucher, déjà, boxeur gaucher. Alors, c'est pas quelqu'un qui va switcher de garde, hein. Non, Il non. est 100% gaucher. Il presse lui aussi beaucoup ses adversaires, mais pas de la même manière. C'est vraiment sur la présence. C'est pas, il va pas mettre un volume de fou, mais par contre, c'est vrai qu'il a tendance à imposer un petit peu son gabarit. Parce que il est quand même large, hein. Il a un physique qui est pas forcément tracé, Ils n'ont pas mais le même physique tous les deux, hein. Il est plus ouais, trapu, Darius. ouais. Tu sens que voilà, il en impose. Il fait lutteur turc, tu sais, vraiment pour le coup. Donc voilà, il impose par son gabarit et il avance. Comme tous les gauchers, il check le jab de son adversaire avec sa main avant, donc qui est sa main droite. Donc ce qui fait que comme tous les gauchers, bah, il n'exploite pas assez son jab. En Non, fait, quand tu regardes bien, il a pas un jab. Ouais, il a pas un jab fou, hein.
Et alors, je suis pas d'accord. Tiens, premier point Ouais, moi, de je trouve qu'il a dissension. pas un jab fou, hein. Eh ben, écoute, alors je sais plus contre qui c'était, mais il y a un combat que j'ai vu de lui où son jab, justement, il était très efficace, Ah dans le ouais? sens où il le mettait dans le bon timing, c'est-à-dire que quand l'adversaire commençait son action, c'est-à-dire pensait son action, c'est-à-dire commençait à avancer, bah, Mhm. il envoyait son jab. Mais vraiment et régulièrement, il l'envoyait. Il était très délié, il était très efficace et il l'envoyait pas en jab d'arrêt, vraiment, il l'envoyait où lui-même tu sais, Il avançait. il avançait, il mettait son poids dans le jab. Tu vois ce que je veux dire? Il rentrait, en fait, il cassait l'action de son adversaire avant même qu'elle démure. Et qu'elle démure, avant même Quel qu'elle des murs? démure, Ah ouais, oui. avant même qu'elle démarre. Mais parce que c'était dur. Tu vois, c'est le démure. Non, mais Tu en tout sais plus cas, c'était contre qui? je sais plus c'était contre qui. Je sais plus c'était contre qui. J'en ai vu plusieurs et comme je vous ai dit, j'ai pris mes notes assez rapidement, donc j'ai checké les combats à la chaîne dans des conditions qui étaient pas ouf en plus donc j'ai pas les noms bon, vous connaissez déjà ma passion des noms mais là j'ai encore moins les noms donc voilà mais en tout cas c'était super intéressant parce que vraiment son jab et je me suis dit mais putain quand j'ai vu ce jab là je me suis dit pourquoi il l'exploite pas plus parce que Alors, tu j'ai vois pas même vu ce quand combat, moi. ouais J'ai pas vu ce parce que combat tu parce vois que dans même les autres, il utilise très peu son jab. Il jamais l'utilise, hein, mais ouais de temps en temps, il l'envoie, quoi. Pour meubler, c'est ce que j'ai écrit, tu vois. Il l'envoie pour occuper l'espace un peu, mais c'est pas dans le but de faire vraiment mal. ouais mais parce que en fait il est plus dans le but de checker mais même quand tu le vois checker la main avant de son adversaire je sens que c'est propre c'est précis que justement il a ce mouvement tu sais qui peut être exploité et qui peut lui permettre de venir donc de venir et de placer le jab donc je trouve ça dommage qu'il l'exploite pas plus en fait tout simplement je pense que ça serait une bonne arme pour lui euh, donc voilà lui, il commence, bah, comme souvent, hein, d'ailleurs, comme il check le jab, il envoie son point arrière en premier. Son point arrière qui est relativement puissant, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et en fait, il l'envoie pas avec un direct. Forcément, c'est un coup un peu hybride. Tu sais, il Ouais. envoie c'est un mélange entre un crochet large, enfin un ample crochet, on va dire, ou un overhand. Mais c'est un angle qui vient un peu bizarrement, tu sais, mais qui touche justement sur le côté et qui est très efficace. Franchement, c'est avec cette frappe-là qui sonne la plupart de ses adversaires. Ouais. Et je me dis contre un Oliveira qui est très ouvert sur le côté et qui justement a du mal avec ses coups qui viennent en crochet, cette frappe-là, elle peut toucher, elle peut faire mouche. Elle peut Et faire mouche, elle peut surtout se donner. que j'ai regardé Oliveira là, sur ses low kicks, qu'il envoie pas mal de low kicks, Ouais, systématiquement sa main droite elle se baisse. Tout le temps. ouais. Mais vraiment, elle se baisse. Il la descend complètement. Mm. Qui est une grosse erreur, hein. Normalement, quand t'envoies un low kick, alors soit tu te mets en mode box tie, et dans ce cas-là, tu viens, alors, je vais essayer de prendre un peu de distance, mais tu mets le point et tu avances ton point justement, ou du côté où tu mets le low kick, justement pour te couvrir avec ton épaule. Soit tu te mets en mode kick, et dans ce cas-là, tu montes les deux mains en fait. Tu montes les deux mains très haut et t'envoies ton low kick. Ce qui fait que, comme le low kick, c'est une arme qui t'expose au contre. Parce qu'il suffit juste de l'encaisser et d'envoyer un overhand et puis tu prends pleine bourre. Donc, ou un crochet, ou n'importe quoi. Tu vois, tu l'encaisses, tu frappes en contre-synchrone et derrière, tu touches ton adversaire et tu peux le mettre KO parce que justement, il est souvent montant à la fenêtre, justement, il n'est pas sur sa base. Il est un pied levé, il a la tête un peu en arrière. Donc, quand tu viens toucher la mâchoire ou quand tu viens toucher la tempe, forcément, tu sais, tu fais moins bloc Mm. pour contrer le contre, justement, pour encaisser le contre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut venir monter les mains très haut. Comme ça, tu vois ton adversaire toujours. Et puis, ça te permet de venir et de toucher fort avec ton low kick. Mais c'est vrai que Oliveira, il fait pas du tout ça, quoi. Alors que lui, qui vient dans un style box taille pur, il pourrait très bien venir et venir bloquer, quoi. Venir stopper l'adversaire avec la main qui repousse et le menton couvert par l'épaule, quoi. Mais il le fait pas. Il le fait pas. Celle là-dessus, il est, comme dirait Chris Ganesh, sa responsabilité défensive n'est pas là. Là, il le fait pas du tout. Non, pas du tout. Euh, une fois qu'il a envoyé son bras arrière, c'est là où il peut envoyer son bras avant pour renvoyer le bras arrière à derrière. Mais tu sens, moi, il y a un truc qui m'a marqué chez Darius, c'est la différence d'intention qu'il met dans ses frappes.
C'est-à-dire que son bras arrière, il l'envoie avec une intention vraiment de C'est toucher quoi? Tu vas faire durement. le podcast tout seul parce que tout ce que tu dis, c'est tout ce que je note à chaque fois. Donc, vas-y, je te laisse, je t'en prie. Ah, excuse-moi Ouais, je t'en prie, je t'en prie. d'être carré. Bah vas-y, fini. Et en Alors, ouais. fait, c'est là où finalement, sa boxe, elle est assez prévisible à lire. Parce que Mhm. le danger vient uniquement de la gauche. C'est-à-dire que même au niveau de ses kicks, le danger, il vient de la Oui, gauche. oui. C'est-à-dire que tu as juste à couvrir vraiment ce côté-là. Il te mettra pas KO de l'autre côté. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, son bras avant peut sonner aussi, hein. Oui, mais Euh, comme tu dis, l'intention n'est pas du tout la même. non. Et tu sens hein, que vraiment, il envoie tout le corps quand il envoie son bras arrière. Par contre, quand il envoie son bras avant, en fait, ça dépend. C'est vraiment sur un crochet. Tu vois, il peut te toucher sur un crochet qui va te sonner. Je sais plus contre qui ça s'est passé, ça. Ou c'est son bras avant qui a sonné, qui a mis. En fait, il peut sonner des deux bras. Mais c'est vrai que tu as ce truc où il va à peine toucher avec le bras avant, mais derrière, par contre, quand il va lancer ça avec l'amplitude, en fait, avec beaucoup d'amplitude et surtout en se penchant beaucoup en avant. Exactement. Exactement. D'ailleurs, des fois, tu pourrais même croire qu'il va partir en double. Et parce qu'il le fait. Ouais. En fait, quand tu regardes bien, il se sert, comme beaucoup de personnes qui sont fortes en lutte, il se sert de ça pour en fait masquer les moments où il va descendre. Souvent, il va t'envoyer deux attaques de Tu le vois, poing. tu vois, il fait des feintes où Voilà. il va se pencher et d'un coup, il envoie le crochet. Ouais. Ou alors, ouais, il va, Ce ou qu'il a soit, mis à Gamrot, oui, oui, ce qu'il a tenté de faire à Barboza où il prend un KO de fou parce que Barboza monte en genou du coup, vu qu'il se penche. ouais. Donc ouais, je te dis, c'est plutôt facile à lire. Bon, après, je pense que sur le coup, Charles Oliveira, il se fera pas attraper sur ça. Parce qu'il s'en fout du double, en fait. Je pense, hein. Oui, Je oui, pense que vaut je mieux suis. protéger et prendre le double leg que de réagir aux feintes. Je pense pas qu'il va craindre effectivement le fait d'aller au sol avec Non. Dariush. Même si Dariush, il a des choses qu'il propose qui peuvent être un danger pour Oliveira, parce que ça a été prouvé par le passé. Bon, on verra ça tout à l'heure. Mais oui, je pense qu'il va se concentrer plus sur la défense en boxe que sur la défense en lutte. Ça, c'est sûr. Il a des bons mouvements de tête. C'est-à-dire que quand il envoie ses frappes, quand même, il a tendance à avoir des bons mouvements latéraux de tête pour éviter de se faire contrer lui. Ça, c'est une grande force pour lui, justement. Je pense qu'il fait ça aussi parce que bah, il a pris l'expérience de justement de Barbosa qui est remonté avec son genou. Le fait de désaxer justement la tête, bah, ça fait en sorte que derrière, bah, si le genou il passe à côté, hein. Ou si jamais tu essaies de le contrer dans le fait qu'il s'avance, et ben c'est pareil. Il a ce mouvement d'exaxer qui peut lui permettre d'échapper au contre. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tu as parlé D'accord. effectivement Ouais, les kicks. ouais, des kicks. Voilà, t'en as parlé tout à l'heure, effectivement. Vas-y. Ouais, low kick. Bah, il kick à tous les Tout. niveaux, hein. Oui. Front kick, low kick, genou aussi. Il envoie ses genoux. Mais tu l'as dit, par contre, c'est toujours avec la jambe arrière. Ouais, toujours. C'est 99,9%, même je dirais même 100% de jambe arrière. Alors, il varie les niveaux. Quand il est à la cage, il va beaucoup envoyer les genoux. Il a des bons genoux hein, quand même, hein. Enfin, il a un bon genou. C'est ça, en fait. Pardon les amis. Mais par contre, il touche. Il touche parce que il est délié, tu sais, il est relâché dans son kick. Bah, c'est surtout Tu qu'il se sais. pose pas de questions. Tu sens qu'il envoie, quoi. Ouais. Tu sais, il n'y a pas d'hésitation. Il kick. Après, je trouve pas que ce soit ultra propre, ces kicks. Il les envoie, c'est tout. Il les envoie Ouais. fort. Ouais, surtout les low kicks, il envoie. Après, high kick aussi, il touche, hein. Ah ouais, bien sûr. Non, non, ouais. Mais bon, toujours du même côté, encore une fois. Donc, assez prévisible. Comme je disais, il est relâché, donc et puis ça lui permet aussi d'être plus souple et d'envoyer à tous les niveaux. Ouais. Donc ouais, 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 c'est clair. Et après, en termes de défense, bah oui, franchement, il prend pas énormément de coups, Non, il prend peu de coups, hein. mais ceux qu'il prend sonnent fréquemment, le sonnent fréquemment. C'est vraiment ça. C'est-à-dire et en fait, il n'en suffit que d'un pour que Bah, en fait, il tu faut dire puisses le qu'aussi, sonner. il a un peu changé son style au cours de sa carrière. Il était beaucoup plus bagarreur avant. Sur les derniers combats, il est beaucoup plus réfléchi. Oui. Et il monte crescendo dans le Ouais. combat. On l'a vu face à Gamrot.
Vraiment, on sent que petit à petit, il prend l'ascendant et puis il prend confiance et puis il prend des infos et voilà. Et il commence à monter. Et quand il a compris le rythme qu'il doit donner, il commence à vraiment délivrer un peu plus. Ouais. Surtout parce que lui, en fait, sa grande force, c'est pas forcément la boxe, c'est aussi sa lutte et c'est le fait de mixer les deux, en fait, tout simplement. Il a une Ouais, grande force pour mixer les deux. je dirais plus les scrambles même que sa lutte. Parce que je le trouve pas incroyable en lutte offensive. Non, non, mais je veux dire, quand je dis mixer, c'est-à-dire Les qu'il phases de attaque, corps à tu vois, corps, ouais. qui va partir sur ses phases de corps à corps, ce qui va faire en sorte que tu sais plus s'il va te frapper ou s'il va descendre. Ouais. Et donc, ça crée des ouvertures. Ça crée des ouvertures. Donc oui, mais je suis d'accord. Oui, les scrambles, c'est sa grosse force. Ah, surtout quand tu affrontes un mec comme Gamrot, où là, il a pu montrer tout l'étendue C'est ça justement, aussi. de sa qualité en lutte, quoi. Ouais. C'est que Gamrot aussi, bon, on en reparlera après. Ouais, Restons sur le striking. De toute façon, on a tout dit sur Dariush. on a tout dit sur Dariush. Alors, pour ce combat, alors Attends, Zaja, j'ai une dernière question. ouais. Au niveau du combat, tu vois qui mettre la pression à qui? Qui va avancer sur qui? Parce que les deux, c'est des mecs qui avancent. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question Moi, et j'ai ma petite idée. je vois plus Oliveira, moi. Ouais, moi aussi. Je vois plus Oliveira parce qu'il le fait différemment de Dariush. En fait, c'est vraiment, voilà, il va t'envoyer un coup de genou sauté, un ciseau, enfin, tu vois, un coup de pied en ciseau, tu vois, il va Un vraiment front venir, kick, ouais. voilà, il va te sauter dessus, en fait. Lui, il te saute dessus. Là où Dariush, c'est plus, il met comme on l'a dit, c'est plus son aura, entre guillemets, son physique qui fait qu'il avance et qui grappille du terrain et qu'il arrive voilà, à imposer le fait d'avancer sur son adversaire. Mais en fait, il n'aura pas le temps de faire ça, de mettre ça en place. Ça va aller trop vite avec Oliveira. Il va vraiment lui sauter dessus tout de suite. Non, je suis d'accord. Moi aussi, je vois Oliveira mettre la pression. Et je vois Oliveira avoir l'avantage en striking. Bah, pareil. Exactement. Je vois Oliveira en striking, Parce qu'il a effectivement. plus d'armes, en fait. Ouais, Même s'il peut se faire cueillir, hein. Ça, c'est sûr qu'il peut se faire cueillir. Mais non, je le vois quand même au-dessus. ouais, on est d'accord. Partie lutte, Oliveira. Donc, pareil, on en a déjà parlé, hein, mais il a une bonne lutte. Du fait de sa longueur de bras, il utilise beaucoup le body lock. Il ceinture son adversaire, soit pour le crocheter, soit pour l'arracher et le basculer. En fait, tout dépend de ce que l'adversaire propose en termes de défense. C'est vraiment ça. Sinon, il va chercher directement le dos, hein. On l'a vu avec Poirier. Ouais. Directement, il passe, il ceinture, un petit coup d'épaule, il arrive dans le dos, il grimpe, et puis derrière pour le déloger, accrochez-vous, parce que lui, il est très accroché et il attaque l'étranglement. S'il attaque le single leg, c'est plus pour venir au contact et pour finir par ceinturer. En fait, son objectif, c'est vraiment ça, hein. C'est d'aller chercher ce fameux body lock, là où il est vraiment à l'aise, même pour envoyer aussi ses armes de boxe, hein, que ce soit les genoux, que ce soit les coudes. Enfin, pas trop les coudes quand il ceinture, mais au moins les genoux. Euh, il a un très bon timing pour shooter, pardon, Sur ses entrées, ouais. pour shooter en double leg. Ça, on le dit, hein. T'en parles Ouais. souvent de ça d'ailleurs, que malgré sa taille, C'est ça. vas-y. Il descend très bas, il est très explosif sur ses entrées. Ouais. Donc c'est vraiment une grosse force pour lui. Et puis en plus, c'est sur la boxe de l'adversaire, quoi. C'est Ouais. vraiment le bon timing, quoi. Quand l'adversaire enclenche, c'est là où il descend en dessous. Ça fait penser un peu à Shimaev. Tu sais, des mecs grands, mais qui arrivent quand même à descendre très bas, très vite et à exploser dans les jambes, quoi. Euh, et pour finir, il aime bien le rebond de la cage. Ça, c'est vraiment un truc qu'il exploite beaucoup, de venir et de presser l'adversaire à la cage, de servir du rebond Pour pour arracher derrière. l'emmener. Ouais, Ouais. exactement. Pour l'arracher ou même pour, euh, comment dire, faire un sacrifice, une amenée en sacrificiel, quoi, où il va se laisser tomber au sol et enrouler son adversaire avec lui, quoi, embarquer son adversaire avec lui. Donc, il va l'absorber directement. Ouais. Mais sur les stats UFC, il a 40% de réussite sur ses takedowns. Ce qui Ce est qui est pas déjà pas mal. ouf, mais C'est pas ce ouf, qui mais est c'est pas pas mal. mal. Ouais. Parce qu'il cherche pas, ouais, parce que ça, il reste debout en général. Il tente que 2,37 amenés par combat. Tous les 3 rounds. D'accord.
Ah, on est comme ça maintenant. Tatami Connexion Ouais, sort des ouais, statistiques. ouais, je me disais parce que je voulais comparer les deux en fait, Ouais. tu vois. Et il tente pas plus que ça d'amener Oliveira, hein. Non, 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 parce qu'il sait c'est plus, comment dire, c'est sa boxe qui amène le fait C'est qu'il aille au ça, sol. exactement. C'est pas sa lutte. Ouais. Par Mais contre, il peut lutter. est-ce que je peux me permettre un truc? Est-ce qu'on est devenu Statami Connexion? Vu qu'on envoie des stats. Bienvenue sur Statami Connexion. Elle était nulle, mais on la garde. On peut De toute couper au façon, montage ou pas? Non, on peut pas? je coupe rien, moi. Je Non. ne coupe rien. Je- J'assume tout, de toute façon. Euh, donc voilà. Et puis en plus, lui, bah, comme on dit, hein, de toute façon, il est tellement bon au sol que personne n'essaye véritablement de l'emmener. Donc, Ouais, bah, il n'a pas besoin en fait d'avoir une défense extraordinaire, parce que de toute façon, comme tous les mecs bons au sol, il va pas chercher à défendre plus que ça. non, c'est ça. Défensivement, c'est pas incroyable. Mais comme tu as Non. dit, ils sont fous, quoi. En fait, c'est pas incroyable, on ne sait même pas, parce que finalement, personne l'attaque véritablement. Ah T'as le ouais, de souvenir même. de mémoire, t'as le souvenir de qui l'a attaqué dernièrement? À part Makhachev? Non. Chandler? Non? Même pas. Je crois pas. Non, je Je crois crois pas pas. parce que quand tout se passe à chaque fois sur un knockdown, pour l'un comme pour l'autre. Non, il y a une phase au sol où c'est Oliveira, justement, qui rentre sur le double leg, même Chandler prend la guillotine. Oui, voilà, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais Mais c'est non, lui qui c'est vrai, ouais. attaque, c'est lui qui Ouais, c'est lui qui engage. attaque. Ouais. Donc, euh, donc ouais. Non, si, il y a Makhachev, mais bon, Makhachev, après, c'est pas forcément le l'exemple à prendre. Enfin, tu vois, il a amené tout le monde au sol. Donc, Ouais, non, je suis d'accord. et... donc bon, quoi d'autre? Darius? Non, bah, sur la lutte, franchement, t'as tout dit, hein. Essentiellement le body. En fait, son arme principale, c'est le body lock. Même s'il peut faire autre chose, hein. Mais le body lock, une fois qu'il est à la cage, en général, quand les mains sont verrouillées, il va amener. Ouais, je suis d'accord. Eh bien, vas-y, Darius, tiens, cette fois-ci, je te laisse commencer. Et Comme ça, pour moi, tu pourras pas dire que j'ai tout dit. en fait, dans ma tête, tu vois, Darius, sur les derniers combats que j'avais vus, il avait une lutte de ouf, tu vois. Ouais. Il a une lutte défensive de ouf. Je trouve qu'il a une excellente lutte défensive parce qu'il mixe à merveille. En fait, il mixe à merveille JJB et lutte dans sa Ouais. défense. C'est là où je le trouve très fort. Et c'est Clément Marcoux dans La Sueur qui dit, et j'ai le même ressenti, qui dit que dans Darius, il voit à la fois la force et la souplesse, ce qui est assez rare. Je sais pas si tu vois ce Hmm. que je veux dire. Oui, non, Par je exemple, comprends. il compare à Makachev où Makachev a l'air d'avoir uniquement la force d'être raide, tu vois. Ouais. Mais Darius, il a les deux. Et c'est vrai. Tu le vois quand il fait ses inversions de garde et tout, tu le sens solide et tu le sens à la fois souple. Donc sa défense, elle est exceptionnelle, je trouve, hein. Après, au niveau des attaques, c'est à peu près la même chose, hein. C'est le body lock, c'est là où il va être le meilleur, hein. C'est à la cage. Ah, mais il est quand même un peu plus varié parce que quand tu regardes, il prend le double leg, il prend le single leg. Dans son passé, il a été capable d'amener avec un peu tout. Alors, le body lock, effectivement, parce que lui aussi, finalement, il a moins d'allonge qu'Oliveira, mais il en a quand même. Donc, il exploite beaucoup le body lock, beaucoup de crochetage. Euh, mais sinon, effectivement, single leg, double leg, il en fait aussi. Euh, le body lock, c'est plus à la cage, en fait, qu'il va tenter. Il va tenter soit de faire un petit barrage avant, où il va mettre sa jambe, tu sais, en barrage, pour ensuite basculer l'adversaire vers l'avant et essayer de le faire chuter en avant. Euh, Sinon, il se déplace, en fait. Et lui aussi, il va chercher le dos directement. Tu vois, il va chercher à passer dans le dos directement. Finalement, ce schéma-là, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent, Bah, où c'est tu ça en viens, fait. Là, ils le font quasiment tous. bah oui, tu viens, tu colles ton adversaire à la cage. Comme de toute façon à la cage, ton adversaire il va se mettre de profil pour écarter ses appuis. Tu mets ta jambe en barrage, tu mets un bon coup d'épaule pour le faire passer par-dessus ta jambe. Soit il tombe à plat ventre, enfin à plat ventre, en tout cas les mains au sol, et dans ce cas-là, tu l'amènes au sol. Soit il arrive à reprendre son appui, et dans ce cas-là, ça t'ouvre la porte vers le dos. Donc voilà. Et après, sinon, il fait des crochetages. Il crochette aussi beaucoup la jambe, justement,
pour venir à partir du body lock, tu vois, il va crocheter. Donc, il est quand même, pour moi, il est plus varié qu'Oliveira dans sa lutte, Moi, je trouve pas même, si efficace que ça dans ses entrées. même offensif. Moi, je sais pas. Alors, de toute façon, Statami Connexion, t'as pris des stats. J'ai pris les stats, ouais. Je te dis ça tout de suite. Donc, tentative de takedown, il en tente encore moins. C'est 1,95 par combat. Enfin, tous les 3 rounds, donc toutes les 15 minutes. Ouais, ouais, Et c'est 34% de réussite. d'accord. C'est faible. Ouais, c'est faible. Mais ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus dans un truc où il va mixer, il va mélanger un peu la lutte et la boxe, en fait, où derrière, il envoie sa lutte, plus pour aussi masquer le fait que sur l'attaque d'après, il va feinter la lutte pour envoyer sa boxe. Par contre, en défense, il a 80%. Ah, mais en défense, voilà, j'allais y venir. À niveau défense, c'est très très compliqué de l'amener au sol. Mm. Alors, il fait deux choses. La première, c'est dès que tu l'attaques dans les jambes, il va se retourner. D'ailleurs, il a une confiance en ses genoux que je n'ai pas. Euh, Et pourtant, ils sont morts, ces genoux, apparemment. Ouais, mais après, c'est aussi, il prend le bon angle, tu vois. Mais en tout cas, il va se retourner. En fait, l'idée, c'est de repousser l'adversaire vers l'arrière et lui de pouvoir sortir sa jambe vers l'avant. Sortir sa jambe, tu vois, il va être de face, il va se retourner, il va pouvoir tasser un peu l'adversaire et puis sortir sa jambe pour ensuite revenir. Quand c'est de face, quand il va être ceinture un peu de côté, il va rentrer le bras à l'intérieur entre justement l'aisselle de l'adversaire et l'intérieur de sa cuisse. Il fait vraiment des scrambles typiques lutte. Franchement, pour le coup, c'est de la lutte universitaire. Enfin, c'est de la lutte libre dans le texte, ce qu'il fait. Mais à côté de ça, il est aussi super agile dans ses scrambles et il va te faire des trucs qui sortent en fait de l'ordinaire. Tu vois, ce qu'il a fait contre Gamrot quand il vient et qu'il s'accroche à sa jambe, tu sais, où il reste accroché à la jambe et au bras de Gamrot, en fait, tu te dis, mais comment il fait ça, quoi? Il arrive à s'enrouler dans la jambe, à arriver avec une force extraordinaire, en fait. C'est ça le truc, c'est que, C'est vrai c'est que qu'il a une. je l'ai revisionné 2, 3 fois, là, tout à l'heure, le passage. Mais oui, il est fabuleux ce Et passage. je me demandais comment Gamrot pouvait sortir, tu vois. Et je pense que même lui, pendant le truc, il se disait comment je sors de ça. Mais oui. Parce que c'est pas des positions auxquelles tu es habitué. Non, c'est ça. C'est qu'il a cette fantaisie où il va venir, et puis comme il a des longs segments et qu'il est puissant, tu vois, par exemple, il va venir prendre la Kimura, mais il va pas attaquer le bras qui est de son côté. Il va attaquer le bras par-dessus, tu sais. Il va vraiment te prendre dans des angles que tu n'as pas l'habitude d'avoir, tu vois. Et c'est ce qui fait aussi toute sa force, quoi, dans les défenses de lutte. Mais par contre, après, c'est un vrai chat, quoi. Il a une agilité, il a une stabilité pour arriver à se remettre sur ses pieds et à reprendre en fait sa position debout, quoi. C'est impressionnant. Et quand c'est pas ça, il va s'enrouler effectivement, comme on disait, dans les jambes, ce qui fait que tout de suite, il va renverser l'adversaire, s'enrouler façon, on va en parler Top. juste après, mais façon clé de jambe pour derrière ensuite arriver à basculer l'adversaire et se remettre debout. Ouais. Il va créer la crainte en fait de la clé de jambe. Et Ouais. derrière, boum, il se relève. Il se laisse pas stabiliser à aucun moment. Non, non, non. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir, là pour le coup, Oliveira amener Darius au sol. Je sais pas. Tout dépend comment. Tout dépend. En fait, Oliveira, là où il est fort, je trouve, c'est que sur ses amenés, il a déjà passé la garde, en fait. Tu vois, il tombe en croix. Avec son body lock, il tombe en croix en général. Ouais, mais il a cette faculté quand même à se remettre. En fait, le truc, c'est qu'il tombe en croix, certes, mais Darius, il a cette faculté à pas accepter cette croix. C'est-à-dire à se mettre tout de suite sur le flanc, à tout de suite essayer de partir sur un truc où il va essayer de se remettre en turtle, par exemple, pour arriver à un moment où il va enrouler son adversaire et arriver sur un scramble et revenir dans une position où soit il sera lui en contrôle, soit il pourra se relever. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il va se mettre sur le flanc, il va rentrer son bras, comme je disais tout à l'heure, devant la cuisse enfin, à l'intérieur de la cuisse d'Oliveira. Il va arriver tu sais, à venir à casser son body lock.
Et derrière, si ça marche pas et qu'il arrive pas, il va s'enrouler pour essayer de choper une clé de jambe. Et derrière de la clé de jambe, en fait, ça va basculer Oliveira. Je sais pas, j'ai du mal à le voir Oliveira le stabiliser au sol sur une amenée Ouais, que moi, je suis lui d'accord. aurait mis en place. Tu Ouais, vois. moi aussi. C'est vrai que j'ai du mal à le voir le stabiliser. Donc, et l'inverse c'est le même. Hein. Enfin, de toute façon, hein. Darius qui amènerait Oliveira au sol. Enfin, Ah, aussi, je vois oui, plus alors parce voilà, que je vois plus Oliveira accepter en fait. c'est ça. En fait, j'allais me corriger dans le truc, c'est que effectivement, si il va l'amener, mais ce que je veux dire, c'est être dominant sur la position après l'amener. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Oliveira va accepter l'amener, mais pour se retrouver dans une situation où lui sera dominant sur la phase au sol. Oui. Tu vois. Ouais. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, moi aussi. Et après, il y a un truc aussi au niveau de sa lutte offensive, je trouve qu'il expose son coup. Je Darius? trouve ouais. Bah, on l'a vu contre Ferguson qui attaque plusieurs fois une sorte de Darce. Ouais, mais il sort à chaque fois. Il s'est déjà fait soumettre comme ça, Darius. Ouais. Par le passé, bon, c'était il y a pas mal de temps, mais il a une excellente Darce, il a une excellente guillotine, Oliveira. Oui, oui, mais c'est la même chose pour Ferguson. Ferguson, il a une excellente guillotine aussi. Ferguson, il en a fait taper. Bah, il a fait taper son dernier combat, de toute façon, hein, contre Diaz. Il le fait taper sur guillotine. Maintenant, c'est lui qui tape. Ah oui, je suis con. Mais ouais, oh là là. Oh, je vous ai dit que j'étais Ouais, mais fatigué. Ferguson, c'est plus Ferguson, le pauvre. Ouais, non, mais là, par contre, l'erreur de con, hein, de dire qu'effectivement, oui, puisqu'il l'a même fait taper à la minute et à la seconde de son code postal. Donc, Exact. oui, non, c'est le mec se rattrape. Pirouette à la Darius. Scramble à la Darius dans l'analyse des combattants. Donc, oui, effectivement. Non, non, t'as raison, t'as raison. Non, non, mais en tout cas, oui, non, mais il est réputé quand même pour ses étranglements. Tu vois, quand même, Ferguson. Ouais. Donc oui, mais effectivement, c'est plus le Ferguson d'avant. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'Oliveira, il a des étranglements dans tous les sens, De toute façon, plus Oliveira, il a le qu'efficaces. record de soumission. Ça Oui, veut tout déjà, dire. C'est le déjà de mec, c'est un base. finisseur. C'est-à-dire que lui, quand il t'attaque une soumission, t'es t'es dans la merde. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais bon, donc Voilà. pour ce combat. Pour ce combat, si on part dans le truc de qui peut dicter où va se passer le combat, Mhm. pour moi, c'est Darius. Pour moi, c'est Darius aussi. C'est voilà, comme on a dit tout à l'heure, meilleure défense et une attaque où lui, il va attaquer et Oliveira va pas forcément défendre. Donc C'est ça. déjà de base, ouais, moi je le mets aussi devant. Alors, sol. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on a envie que ça se passe, de toute façon. Mais même si j'ai peur que ça ne s'y passe pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je Bah, suis même pas sûr comme quand deux grappleurs s'affrontent, hein. Ouais, je suis pas sûr du tout. Donc, Oliver, on vient de le dire, il sait tout faire. Il a des transitions exceptionnelles. Il est opportuniste. Meilleur soumetteur de tout l'UFC. Guillotine, bras tête, clé de jambe, prise de dos, triangle. Tout est possible. Il a pour le coup un vrai style JJB. Ce que j'apprécie d'ailleurs, parce que le vrai style JJB est souvent dénigré, voire non exploité, parce que on dit mais non mais ça passe pas, tu peux pas faire un crochet de la Riva dans une cage, tu peux pas faire une omoplata, tu peux pas ceci, tu peux pas cela. Et ben lui, il nous prouve que c'est possible, puisque il le fait pour le coup. Il le transpose parfaitement avec le MMA. Et donc voilà quoi. On a tout dit. À partir de ce moment-là, il est capable ouais, de passer d'une soumission à une autre avec une aisance folle. Et c'est ça qui fait que derrière, il a le record, quoi. Ouais, je suis d'accord. T'as tout dit. À partir du moment où t'as dit qu'il sait tout faire au sol, t'as tout dit. De toute façon, il n'y a pas. Non, mais c'est une réalité. On l'a vu face à Poirier, où il attaque, bon, même s'il y a cette petite polémique où il attaque le gant, enfin, tu sais, il accroche le gant. Mais il part d'un crochet de la Riva, il vient, il va chercher l'omoplata. Derrière, Poirier roule intelligemment pour sortir. Il arrive à suivre. Enfin, tu sais, tout, il est capable de passer d'une omoplata à un triangle. Enfin, tous les drills qu'on fait en début de cours, tu sais.
Juji, triangle, omoplata, tu sais, où tu fais tes transitions, bah lui, il te le fait, mais dans une cage, quoi. C'est vraiment sa grande Ouais. force. Mais après, Quand sa il grande est force, ça peut se retourner contre lui. C'est que justement, il a un jeu un peu très ouvert, ouvert. Très ouvert. mais ça fait longtemps. Ça se retournait contre lui. Et ça fait longtemps qu'il s'est pas fait piéger sur son propre jeu. Tu sais, c'est arrivé par Ouais, le oui. passé, Oui, oui, c'est vrai. mais ça n'arrive plus. Si, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est quand, bah, justement, on en parlait tout à l'heure, quand il se fait toucher, il se met sur le dos. Et là, sa grande force, c'est ce qu'il fait très bien. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux élèves, et tu le sais, c'est que quand on est sur le dos, si on va attaquer quelque chose, il faut monter les hanches. D'accord? Si vous restez le cul au sol, vous ne ferez jamais rien de votre vie. C'est comme quand rester dans le cul dans le canapé, c'est pareil, vous n'avancerez pas dans la vie. On fait des transpositions. Et donc, lui, ce qu'il fait très bien, c'est il vient, il attaque des up kicks. En fait, finalement, c'est des up kicks qui transforment en triangle ou en juji ou en ce qui se présente, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il profite de l'adversaire quand il approche pour envoyer ce up kick. L'adversaire, pour éviter de les prendre, bah, soit s'en va, et dans ce cas, il se relève, soit pour éviter de les prendre, bah, il va casser la distance. Donc, ils vont Rentrer dans la descendre, garde. ils vont rentrer dans la garde. Et quand ils vont rentrer dans la garde, bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux des soumissions d'Olivera. Donc, c'est une entrée gratuite pour l'enfer. Et voilà. Ouais, je suis d'accord. Il a une excellente garde. Quand il n'est pas sonné, il a une excellente garde. Ouais. Ouais, ouais. Je vois pas Darius le passer. Moi non plus. S'ils sont dans une phase de grappe pure, tu vois, où il y a eu une amenée, je ne parle pas s'il a pris un knockdown, mais s'il rentre dans une phase où Darius a réussi à l'amener, je ne le vois pas le passer. Oui, parce que, alors, bah, voilà, ça fait la transition parfaite, hein. Mais Darius, il a deux phases au sol. En fait, c'est comme pour la lutte. C'est quand il est au-dessus, quand il est en dessous. Quand il est attaqué, quand il n'est pas attaqué. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Quand il est au-dessus, lui, il va chercher à faire évoluer sa position pour aller pour passer la garde, justement. Donc, ce qu'il aime bien, c'est être dans la demi-garde de l'adversaire et puis derrière d'envoyer, de mettre son crochet, tu sais, il vient avec la jambe libre crocheter la cuisse de l'adversaire pour faire le pont et essayer de sortir sa jambe. En même temps, venir prendre le bras-tête, par exemple, pour justement commencer à attaquer, en tout cas à se placer pour que dès qu'il aura passé la garde, il puisse sortir. Ça, c'est un truc qu'Olivera va gérer beaucoup trop bien, quoi. De toute façon, déjà, il ne laissera pas prendre le bras-tête. Après, je dis ça, c'est ce qui s'est passé avec Makhachev. Donc, effectivement, en fait, tout va dépendre, tu l'as dit, de s'il est dans une phase où il est encore lucide ou s'il ne l'est pas. Mais si c'est sur une Oui, phase bien de sûr. lutte, si c'est sur une phase de lutte où il l'amène au sol, où il tombe dans sa garde ou sa demi-garde, moi non plus, je le vois pas le passer. Je le vois pas le passer. Par contre, une fois qu'il passe, derrière, il a deux solutions. Effectivement, soit il y a ce bras-tête, il est beaucoup sur les étranglements lui aussi, hein. De Ouais. toute façon, soit il a ce bras-tête, soit il va chercher le dos, et derrière, il attaque l'étranglement. Je trouve pas qu'il ait une grosse réussite non plus sur les soumissions, tu sais, notamment dans le dos. Après, il peut t'attaquer sur des trucs un peu extraordinaires, encore une fois. Je pense à Drew Dober, où il attaque un espèce de juji un peu bizarre. Enfin, c'est un espèce de triangle inversé juji, tu sais, où il essayait de sortir, essayait de s'extirper, mais il a réussi à attaquer. Je crois que c'était plus une clé d'épaule d'ailleurs qu'une clé de coude sur la soumission, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, par contre, tu sens qu'il est puissant, comme quand il s'est accroché à Gamrot. Quand il vient enrouler ses jambes sur toi, là, voilà, tu dois sentir la puissance des cuisses justement de Darius. Donc lui aussi, hein, pour le coup, il est comme pour sa lutte, quoi, comme pour ses scrambles. Il sait être aussi opportuniste, tu sais, être dans des phases où ça va rouler et puis il va t'attraper quelque chose, quoi. Ouais, mais comme tu viens de le dire, il a pas son taux de finition, il n'est pas incroyable sur les Non, soumissions. non. Et quand il est en dessous, alors là, il n'y a qu'une seule chose qu'il fait, c'est qu'il vient et il s'enroule dans les jambes. Mais Enfin, et quand il je est dis beau son jeu dans le c'est dessous. magnifique, mais Il part oui, en tornado. il part en tornado et plus que de chercher le renversement, il cherche en fait à attaquer la jambe. Et même quand il prend, par exemple, une Kimura ou n'importe quoi, il la prend comme a fait Diego Lopez. La vidéo qu'on a montrée en breakdown, hein, si vous voulez, elle est disponible sur notre chaîne. On a fait un breakdown de ça où il part en Kimura trap et il attaque la clé de genou. Et ben, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il prend les espèces de Kimura trap ou n'importe quoi, il s'attaque au bras. Et derrière, en fait, pour venir attaquer au niveau des jambes, du genou,
Mais quand tu regardes bien, il cherche pas forcément à soumettre. Même pas du tout, quoi. Il cherche juste à créer, à susciter la peur et à renverser la situation et puis à se relever, quoi. J'ai pas le souvenir d'un moment où il a soumis sur clé de jambe. Non, 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 à chaque fois, la plus proche, c'était contre Ferguson, là Ouais. où elle était Ah verrouillée, hein. oui, la clé de talon. Ouais, il La lui clé fait de sauter le talon, elle genou. était. Ouais, 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 ouais. c'est Ferguson qui a un mental hors du commun qui tape pas. Ou la Après, bêtise hors du commun. Ou une ouais, bêtise hors du commun. ou la bêtise, on peut voir ça comme on veut. Gamrot, il l'attaque aussi. Il cherche à avoir le talon, mais il finalise pas. Gamrot Ouais, défend bien. ouais, Ouais, donc tu vois, il se retrouve, il arrive à se mettre dans les bonnes situations, mais il finalise pas forcément. ouais. Après, on le disait, une des soumissions qu'Olivera, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des soumissions qu'Olivera a pris contre Jim Miller, c'est une clé de jambe. C'est une clé de genou, d'ailleurs, je crois. Et donc, bah, là, pour le coup, enfin, tu vois, vu qu'il arrive très bien à s'enrouler dans les jambes, tu sais, c'est une soumission à tenter, de toute façon, avec Oliveira. Pourquoi pas? Tu peux très bien te dire, il l'a déjà prise, pourquoi pas l'essayer, quoi. Ouais, mais les deux, Oliveira aussi, il aime bien s'enrouler aux jambes, hein. Ils les attaquent pas forcément, mais je pense que si Darius attaque les jambes, Oliveira, il va contrer. On va se retrouver dans une guerre de leg locker. Là, c'est possible. C'est vraiment possible. En tout cas, si c'est sûr, si c'est Oliveira qui est au-dessus. Puisque de toute façon, Darius fera du Darius dans le texte. C'est qu'il va s'enrouler dans les jambes, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair. Après, au niveau des passages, ou en tout cas quand il met du grand pound, je trouve qu'il s'expose au niveau des triangles et tout. Ouais. Je trouve qu'il s'expose beaucoup. Je sais plus contre qui je l'ai vu, son combat. Mais si c'était Oliveira, c'est triangle à chaque fois. Oui. Oui, parce qu'il sortira pas aussi Il facilement. sortira pas. En fait, c'est ça. Tu sens qu'il est confiant. Il est confiant du fait qu'il va sortir, mais sur Oliveira, ça sort pas. Ça sortira pas, c'est sûr. Après, faut garder en tête quand même que c'est un ancien champion du monde, Nogi, en bleu, violette et marron, de Jiu-Jitsu brésilien. Donc, c'est quand même au sol, tu vois, quoi qu'il arrive, voilà, c'est quand même pas rien. De gagner les Worlds dans les trois ceintures, bon, alors effectivement, tant que t'es pas champion du monde en black belt, ça a pas de valeur, mais entre guillemets, mais quand même, faut quand même le faire, faut quand même y aller, et donc ça prouve quand même son niveau. Tu sais, faut pas le sous-estimer, il est Ah, souple, bien on l'a sûr dit que tout à non. l'heure, il est puissant, il est à l'aise. J'aimerais bien voir ça. Parce que tu sais, on dit ça, si c'est Oliveira, ça se trouve, il sortira pas. Tant qu'on ne l'a pas vu, tu vois, il peut très bien avoir ce petit placement, ce petit, comment dire, déhanché. T'as des mecs qui sont durs à soumettre, hein. Donc, bon, on sait pas, on verra. Avec Ouais, sa progression aussi aujourd'hui, avec sa façon de travailler, avec sûrement le physique qu'il a pris avec le temps, l'expérience qu'il a pris avec le temps aussi, on verra. Mais effectivement, si t'as rien à rajouter, t'as quelque chose à rajouter? non, non, non. Pour le coup, pour ce combat, l'avantage au sol, je pense Oliveira. Je pense Oliveira aussi. Ouais, je vois Oliveira plus dangereux au sol. Ouais. Bah, ne serait-ce que par sa capacité à finaliser, quoi. Cet instinct de la soumission. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Niveau à côté. Niveau à côté, la seule chose moi que j'ai, c'est Oliveira en fait. C'est le quid de comment il va revenir après sa défaite contre Makhachev. Oui. Et ouais, mentalement, comment il va revenir? Il a Ouais, l'air remonté à bloc. Mais bon, il avait l'air aussi remonté à bloc avant son combat contre Islam. Et moi, je cherche encore à savoir qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement pour qu'on retrouve l'ombre d'Oliveira dans ce combat. Vraiment, je cherche encore. Je dis pas, hein, j'enlève rien à Makhachev et à la capacité qu'il a eu à le dominer et en boxe et en lutte et au sol pour le coup. Mais c'est pas une question. Ça veut pas dire est-ce qu'il aurait gagné, est-ce qu'il aurait perdu. C'est juste de ce truc où dès le début on a senti qu'il était l'ombre de lui-même dès l'entrée quoi. Donc c'est déjà ça va être un bel indicateur et pas se fier au face à face parce que dans le face à face il était Mm. ultra déter, mais l'entrée des combattants, quoi. C'est au moment de l'entrée des combattants où là, je me suis dit, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui va pas.
Ouais. Ouais, ben, on le sait, ça a été toute sa carrière, ça. Mais bon, là, il était sur un run de fou. On s'est dit, il a enfin réglé ses problèmes. Ouais. Et non. Est-ce Donc, que ce repos, ça lui a fait du bien? Est-ce que le fait d'être Il y a des mecs comme ça, ils aiment pas le statut de champion. Est-ce que le fait d'être en challenger, tu vois, de remonter, ça va le booster? je sais pas, parce que pas aimer le statut de champion, enfin, tu vois, ça aurait été, il aurait plus de difficultés dès le début, ou alors il aurait eu des problèmes de mental dès le début, tu vois, de son run avec la ceinture. Mais quand même, il a quand même affronté du lourd avec la ceinture. Parce qu'il l'apprend à Chandler. Mais derrière, il affronte Non, Poirier et Gedji. il apprend à Gedji la ceinture. Attends. Il l'apprend à Gedji et après il fait la défense contre Chandler et après Mais contre même Poirier. pas, il apprend même pas à Attends. Gedji la ceinture. Il Mais non, apprend mais à de quoi? Poirier la ceinture. Parce que contre Gedji, il est pas au poids. Donc du coup, il peut pas prendre la ceinture. Attends, putain, Attends. J'ai plus le. Sherdog. Je te dis ça. Sherdog, Dis-moi les ça. amis, Sherdog. Sherdog, Oliveira. Attendez, dis donc. Non, On a besoin, on a il besoin d'une apprend. chronologie. On a besoin d'une chronologie. Gedji, Poirier, Chandler. Non, donc c'est bien ce que je dis. Il prend la ceinture à Chandler. Puisque Chandler, il vient et il a le title shot directement. Donc il l'a contre Ah oui. justement Et Oliveira. après, il Et la perd. après, Il la perd contre Gedji, puisqu'il est pas au poids. La ceinture ne peut pas être en jeu contre Gedji parce qu'il est pas au poids. oui, mais non, c'est le troisième combat contre Gedji. Il devait la reprendre avec Makhachev. En fait, quand il arrive face à Makhachev, il est plus champion. Puisque donc j'avais raison, c'est Chandler, Poirier, derrière, et ensuite Gedji. Gedji, c'est son dernier combat avant Makhachev. Ouais, ouais. Et c'est là où il est pas au poids pour des histoires, on l'a dit, hein, avec la balance qui marchait pas, patati patala. Donc voilà. Et c'est quand il affronte Makhachev que en fait la ceinture elle est en jeu pour les deux. Ok. Voilà, monsieur. Non mais dis donc, quand même. Ok. Ah, il avait qu'à être au poids aussi. Ah ouais, non mais t'as vu que c'était toute une histoire. C'est-à-dire que la balance qu'il avait dans l'hôtel Ouais, j'ai était vu. pas bien calibrée. Donc en fait, Ouais. il était au poids à l'hôtel, mais pas au poids Oui, oui, et ça, sur la balance de l'UFC. il y a plein de combattants qui l'ont confirmé, hein. C'est pas arrivé que à lui. Ouais. Donc c'est pas un manque de professionnalisme pour le coup. Là, c'est Mm. vraiment un manque de bon matériel. Donc voilà. Est-ce que tu as pris le temps de faire des game plans? J'avoue que j'ai pas pris le temps. Des game plans, je vais te le faire tout de suite. J'ai pas noté, mais je vais te le faire. En live and direct. Alors, pour Oliveira, mais en fait, le game plan pour les deux, pour moi, c'est compliqué d'aller au sol, hein. Déjà, lequel des deux aurait un intérêt d'aller au sol? Lequel des deux aura un intérêt d'aller au sol? Ah, je lui demande un game plan, le mec me fait le sphinx et ses questions. Non, mais Euh, Non, Oliveira, comme on a dit, je le vois pas la ramener. Je le vois pas le ramener non. au sol. Je vois Oliveira gérer debout, Ouais, envoyer beaucoup de low kicks, ouais. mais ne pas rentrer. En fait, il faudrait qu'il fasse ce qu'il fait. Non, mais le problème, c'est qu'il fera ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il va avancer tout le temps, et c'est ce qu'il faudrait pas faire. Moi, je le vois bien gérer avec son jab, enfin, gérer à distance, tu vois. Gauche, droite, mais bien en ligne, à distance, sans forcément chercher à avancer tout le temps. Ce qu'il ne fera pas du tout. Ouais, Il va venir, il va lui rentrer dedans, il va aller chercher le knockdown, et puis après, derrière, il va suivre au sol, il va essayer de le soumettre. Voilà, c'est ce qui va. De toute ouais, bah en façon, ouais, fait, tu sais, on parle de game game plan à chaque plan. fois, tu sais, Ouais, mais finalement, il va faire ce qu'il sait faire. c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plus Darius, comment il voit la chose, quoi. Est-ce qu'il va essayer de mixer? Est-ce qu'il va essayer de lutter pour le coup? Moi, Non, je je vois pense que pas. Pour même s'il moi, est dominé debout, non, je pense pas. Pour moi, il va chercher le contre debout. Et il va suivre au ok. sol, par contre, s'il touche. Bah, de toute façon, Lui, il va pas hésiter à suivre. on a vu le blueprint. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, en vrai, bon, donc le game plan, de toute façon, Ouais. d'un côté comme de l'autre, voilà. Ah, et on est analyste, on fait pas des game plans. Hein. Voilà, si ça fait partie du taf, mais c'est pas grave. Non, après, Non, moi, juste j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir.
honnêtement. Pour les à côté, Darius, c'est son premier vrai gros test en vrai pour moi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas. là, Ouais, à lui, ce niveau-là. il y a un gros enjeu, effectivement, parce que même pour le fait qu'il y ait le title shot derrière, tu vois. Voilà, il y a ça aussi. C'est que lui, là, c'est le combat de sa vie. Parce que s'il perd là, c'est fini, terminé. Ils vont le remettre à la queue. Il a un âge assez avancé, il est blessé de partout. Il fera pas un deuxième run. C'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr. Et en plus, après, il va passer derrière. Parce que là, si Oliveira gagne, il a le title shot normalement. Mais derrière, il y a la ceinture BMF. Donc, je pense que le prochain, c'est un des deux. Oui. Et puis, il y a les jeunes loups derrière, les Tsaroukian, tout ça, là. Ouais, c'est une caté de fou. Il y a encore Volkanovski qui veut Il y défendre, a Volta. qui veut remonter. Effectivement, il y a du monde Non, qui c'est se mort. bouscule pour cette ceinture. C'est mort. Celui qui perd, là, il reverra jamais la ceinture. Oui, parce que c'est valable aussi pour Oliveira, hein, Oui. pour le coup. Parce que là, il lui redonne sa chance parce que champion, ancien champion. Mais c'est Ouais, vrai que parce que aussi, derrière, il fait du si spectacle, Oliveira. et parce Tout le qu'il fait du monde, spectacle. tout le monde kiffe Oliveira. Ouais, ouais. Il a le Non, ouais, record clairement. il a le record de bonus, hein. Record de bonus, record de finition, record de soumission. Le mec est chaud. C'est vrai, c'est vrai. Mais on va voir s'il l'est vraiment. S'il est vraiment très chaud. On aura la réponse la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs, monsieur, pronostic. Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on le fasse, avant d'enregistrer, je voyais Darius dans ma Ouais, tête parce que j'étais resté sur sa performance de Gamrot, en fait, qui m'avait marqué. Je l'avais trouvé super fort contre Gamrot. Mais Gamrot, il a le jeu qui fait qu'il va être très fort, tu vois. Tous ces scrambles et tout, ça colle parfaitement avec Gamrot. Gamrot, il shoot à longueur de temps, il a un peu de mal à stabiliser, mais il fait beaucoup d'amener. Donc ça rentrait parfaitement dans le jeu de Darius. Mais là, après analyse, je vois Oliveira. ouais, comment? Par soumission. Quand? Ah, c'est un interrogatoire. La nuit de samedi à dimanche. Ah non, attends. Attends. Ah ouais, je viens de tilter que c'est un 3 rounds. C'est un 3 rounds, hein. Ah ouais, c'est un 3 rounds. Ben oui, Ah mais ça, c'est un combat à faire en 5 rounds, putain. Ah oui, mais bon, c'est un 3 rounds. Ils veulent pas rétrograder. Non, Non? je veux pas Ah mettre ouais. Non, mais Nunes par contre contre, Yaldana en un attends, round. parce qu'on on n'a pas parlé du cardio. Pour moi, Oliveira a un bien meilleur cardio que Darius. Darius, il fatigue à la fin. Et avec le Ouais, rythme que va mettre Oliveira, je pense qu'il peut le soumettre ouais, vers la fin, pas dès le début. Ouais, troisième round. d'accord. Ok. Moi, j'ai mis Oliveira aussi. Alors, pareil que toi, hein, de toute façon, on en avait parlé, hein, on voyait tout de suite de prime abord, quand ils ont annoncé le combat, on s'est dit, putain, Darius, ça va être un vrai problème. Et puis finalement, après analyse, et c'est pour ça que quand on me pose la question, je le dis pour tous ceux qui me posent la question avant que j'analyse, ne me posez pas la question, parce que déjà, de faire des pronostics, déjà, c'est pas facile. On se trompe souvent parce que voilà, le MMA, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire en termes de pronostics. Mais alors, avant d'analyser, mais c'est même pas la peine, parce qu'en fait, tu restes avec des choses, des croyances que tu as, parce que C'est tu ça, as parce des qu'en vagues fait, souvenirs, le tu truc, c'est penses à que des choses. Oliveira, il reste sur la défaite où il se fait rouler dessus par Makachev. Ouais, Donc tu gardes ça en tête. Et c'est ça. d'un côté, tu as la performance de Darius contre Gamrot. Ouais. Donc ça fausse Donc c'est tout. pour ça, ça fausse tout. Mais une fois que tu mets des faits sur la table, une fois que tu analyses les combats, une fois que tu as regardé 5, 6, 7 combats des personnes et que tu as regardé un peu le style de chacun, c'est là où tu te dis, ah oui, quand même. En fait, tu te rends compte. Et puis que tu regardes son Sherdog aussi. Et que tu regardes son Sherdog et que tu regardes et tu te dis, ah oui, mais en fait, oui, c'est facile de briller quand t'es pas face à la crème de la crème, tu vois. Et là, on a un mec qui a réussi à briller face à la crème de la crème. Donc, ça veut rien dire, hein, parce que les calculs de A bas B, donc B bas A, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'existe pas. Mais quand même, en termes d'expérience, c'est autre chose. Euh, et donc, moi, je suis revenu aussi sur mon idée première et je pense Oliveira, moi, je le vois dans le deuxième. Je pense qu'il est capable de le faire dans le deuxième. Et je vois. Alors, par contre, j'ai pas su me déterminer si ça allait être un KO ou une soumission. En fait, dans le sens où je vois l'action démarrer par un knockdown. Mais est-ce que ça va être un KO?
tout de suite? Moi aussi, je vois l'action démarrer par un knockdown. Voilà. Ou est-ce que ça va être juste knockdown, soumission comme il a l'habitude de faire? C'est ça la vraie question. Mais en tout cas, ça démarre de ça. Donc soit ça finit par un KO parce que à la Chandler, il est arrivé, il a frappé juste ce qu'il faut pour l'éteindre. Soit il a frappé pas juste ce qu'il faut pour l'éteindre, mais juste assez pour le faire vaciller, ce qui est complètement faisable avec Dariush. Et derrière, il l'attrape et il le termine. Deuxième Maintenant, round. deuxième round. Deuxième round. Je le vois deuxième parce que je pense qu'il est capable de le faire dans le deuxième. Tu sais, il va l'asphyxier dans le premier et dans le deuxième, il aura encore le gaz là où l'autre aura déjà diminué. Et derrière, je sais pas, je le vois dans le deuxième. Je sais pas pourquoi. En plus, on sait, enfin, il sait que c'est un 3 rounds, je pense qu'il va démarrer très fort, très vite. Il Mais sait de toute qu'il a façon, il l'ascendant. démarre toujours très fort, très vite. Ouais, mais il peut encore être encore un peu plus violent. Maintenant, attention, hein, parce que là, je mets ça, mais attention à son plus gros défaut qui est la gestion des crochets de l'adversaire. Et derrière, tout peut basculer s'il prend l'espèce d'oblique, de frappe oblique du point arrière de Dariush qui peut venir niquer la fête, hein. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. On sait jamais. Mais sur le papier, bon, le pourcentage veut que ça soit plus Oliveira qui gagne, selon moi. Je suis Selon nous. d'accord. Selon nous, selon Tatami Connexion, nous croyons toujours et encore en Oliveira. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat. Sur ce combat, ouais. Tu voulais passer un mot sur un combat? Bah oui, puisque bon, on a un Français qui combat aussi sur cette carte. On a Ouais. Nassourdine Imavov qui va affronter Chris Curtis. Alors pareil, hein, j'ai pas eu le temps de l'étudier non plus, tout comme Yaldana contre Nunez. D'ailleurs, on le dit, hein, Yaldana contre Nunez, c'est pour la ceinture. Donc Nunez l'a récupéré face à Juliana Julien Pena. Pena. Elle devait faire le troisième combat contre Juliana Pena. Finalement, ça se fait pas. Finalement, ils ont choisi Yaldana. Yaldana, c'est un profil aussi un peu boxe anglaise, pareil. Enfin, c'est un peu le même style d'ailleurs qu'une Juliana Pena. On verra ce que ça va donner. Moi, pour moi, Nunez, je peux plus parier à 100% sur elle comme c'était le cas avant, parce que elle-même doute d'elle-même. C'est-à-dire dans le sens où après la défaite contre Pena, elle s'est posé la question si elle allait tout arrêter, si elle était encore dedans et tout ça. Quand tu commences à te poser ces questions-là, c'est que ça sent la fin. Je pense qu'elle continue encore un peu, elle rentre un peu de cash encore, mais la prochaine perte de ceinture, Ouais, je c'est pense que fini. c'est fini. Donc déjà, quand tu es dans cet état d'esprit-là, bon, déjà que ce combat n'est pas super hypant, mais en plus, quand tu sais ça, ouais, c'est poussif. On sent que là, enfin, analyser ça, il n'y a pas grand intérêt. Mais en tout cas, donc Nassourdine contre Chris Curtis, c'est un combat qui va être important parce que Nassourdine, il est sur une défaite contre Sean Strickland. Sean Strickland, qui était un Sean Strickland qui arrivait de vacances en plus, enfin tu vois qui a été pris en short notice. Euh, Enfin, honnêtement, le combat qu'il a fait à l'UFC Paris contre 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 Bah, contre un mec. ah oui. Ah là 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 là, heureusement qu'on a des tablettes ici, hein, parce que sinon, je sais pas comment on s'en sortirait. Nassourdine, il est où? Enfin, c'est des tablettes si ça fonctionne. Donc, Je vois c'est qui en plus. mais oui, moi aussi je vois c'est qui a mis des coups de pied retournés, même extraordinaires. Joachim Imavov. Buckley. Joachim Buckley, bah voilà. Donc sa victoire contre Joachim Buckley qui était un peu poussif parce qu'il s'est fait prendre par son adversaire et qui lui est rentré dans la tête, il a manqué de cardio vers la fin. Donc il gagne, mais ça aurait pu tourner mal pour lui. Derrière, il perd contre Sean Strickland qui pourtant était hors de forme. Là, il n'a pas d'autre choix que de faire une masterclass contre Chris Curtis s'il veut espérer continuer à monter dans le classement. Chris Ouais. Curtis, c'est pas forcément un client facile. Il est solide, il a une bonne boxe. Honnêtement, bon, j'ai pas fait d'analyse, hein. Juste de ce que j'ai vu, il a quand même le style pour briller, Nassourdine contre Chris Curtis. Normalement, oui. Normalement, oui. Ne serait-ce qu'en Mais différence de gabarit, franchement. Même s'il a une allonge de ouf, hein, Chris Curtis. Il a plus d'allonge que Nassourdine, alors qu'il fait 1m78. Nassourdine, il fait 1m91. ouais. Chris Curtis, il a plus d'allonge.
Le mec se gratte le genou sans se baisser, quoi. Exactement. Mais, tu peux me ramasser ça? Ok. Stylistiquement, il peut briller stylistiquement. J'espère. Oui. En fait, j'espère que ça se voit que c'est un combattant émotionnel, Nassourdine. Et j'espère que la pression va pas le bouffer, tu vois. Surtout que c'est un mec de l'équipe à Sean Strickland, Chris Curtis. Oui. Et j'ai vu une vidéo où ils font un podcast tous les deux, où ils se foutent encore de la gueule des Français et tout. Donc, j'espère vraiment qu'il va lui casser la gueule. J'espère aussi. De toute façon, hein, toujours derrière les Français. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, j'espère aussi qu'il va lui rouler dessus et j'espère pour la suite pour lui, pour l'UFC aussi, tu vois. Parce que si, là, comme je dis, si ça passe pas là, j'ai du mal à le voir rester. Enfin, en tout cas, longtemps. Peut-être encore un combat, je sais pas. Après, j'ai pas la teneur de son contrat, tu vois. Mais s'il fait pas un combat, un bon combat, ça va être compliqué. Surtout que j'ai l'impression que l'UFC, qui a mis bien les Français parce qu'ils voulaient s'ouvrir le marché français, maintenant que c'est fait, qu'ils vont faire le deuxième UFC Paris et tout ça, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu plus rien à secouer, entre guillemets, parce que de toute façon, l'UFC ne respecte que les, les Américains, déjà de base, hein, ça faut le savoir. Mais là, pour le coup, enfin, les Américains et un Irlandais. Mais sinon, là, pour le coup, j'ai l'impression que voilà, les Français, ils vont plus trop leur faire de cadeaux. Ils ont fait des cadeaux pour Cyril Gane. Enfin, quand je dis des cadeaux, hein, entre guillemets, qu'on s'entende, hein, c'est-à-dire que c'était du matchmaking qui allait dans son sens. Comme ils le font, il n'y a pas que pour Cyril Gane, hein, comme ils l'ont fait pour Israël Adesanya, comme ils l'ont fait pour toutes les personnes qui veulent voir monter. Dès qu'ils ont une tête comme ça, ils veulent le voir monter, ils les mettent bien en termes de matchmaking et d'opposition de style. Là, j'ai l'impression que ils sont un peu plus voilà, sur le coup, voilà, on va mettre on mettra la personne qu'il faut en face, enfin tu vois ce que je veux dire, on Ouais, bien mettra sûr. n'importe qui en face, il faut que ça monte dans le classement, quoi. Donc Ouais. donc voilà, à voir. En tout cas, il a intérêt effectivement à briller sur ce combat et on lui souhaite énormément justement pour voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis fatigué, j'en peux plus. Ma journée elle était trop dure Pour continuer son run. pour continuer son run, effectivement. Bon, bah voilà, force à Nassourdine. Je pense Ouais. qu'on a tout dit. Je pense qu'on a été très complet sur cette analyse, même si ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc voilà, cette analyse elle va sortir là. On a le podcast Actu qui sortira Vendredi. justement vendredi à 18h, comme tous les autres. On n'a pas encore regardé les actus, ce qu'on va traiter. S'il y en a une, on sait qu'on va la traiter, c'est Saladin Parnasse. On va pas en parler là parce que sinon il n'y a plus rien à dire dans l'autre, mais on va parler du non-combat qui s'est passé entre Saladin Parnasse et Martine. Donc voilà, on donnera notre avis. Marianne. Marianne, oui, Marianne. Allez, Oli. Oh putain, ouais, non, mais même pas au lit, hein, j'ai encore un montage à faire, moi, monsieur. C'est moi qui bosse derrière. Oui, effectivement, ouais, non, on va voir, on va en parler, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche des notifications, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Google Google Podcast, toutes Podcast. les plateformes de podcast. Donnez-nous de la force. N'hésitez pas, franchement. N'hésitez pas à nous poser des questions pour le podcast d'actu aussi, je le répète, puisque là, il y en a une première qui a été posée. Donc voilà, on va l'inaugurer, cette question-là. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions. Voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.